Alors, bonjour. Il fait beau aujourd'hui, regardez, j'ai les cheveux au vent. C'est une catastrophe. On se l'écaille, il y a du soleil. Alors, il fait 8-9 degrés et on a un vent à 60 km/h. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un frigo à 4 degrés, quoi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, c'est comment implanter, comment choisir son endroit pour pouvoir faire un jardin. Ça, c'est très important. Il faut regarder ce qu'on peut faire, il faut regarder ce qu'on est capable de faire, et puis il faut surtout regarder la surface qu'on a. Donc il faut dessiner. Donc au préalable, nous, on a commencé à réfléchir. Et là, comme on a réfléchi sur ça, on a décidé de faire labourer 1000 m² à peu près. Et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment on détermine notre potager. Donc vous voyez, j'ai mis un premier piquet blanc. J'en ai mis un deuxième dans le fond. Entre les deux, il y a 24 mètres linéaires. Donc pour que ce soit joli et que ce soit agréable, il faut faire un angle carré. Bon, faire un angle carré, tous les maçons qui implantent une maison, ils savent le faire. C'est la règle du 3, 4, 5, ça vient de chez Pythagore. Donc on a mis 24 mètres dans le premier rayon. Ici, on a mis 32 mètres. Et entre ce point ici et le point là-bas, je dois définir 40 mètres. Ça fait le 3, 4, 5. L'échelle étant de 8, 3 x 8, 24, 4 x 8, 32, 5 x 8, 40. C'est tout bête. Il faut que j'ai 40 mètres entre le point haut et le point bas. Et à partir de là, automatiquement, j'aurai un angle droit qui sera déterminé. Et au milieu de mon angle droit, puisque j'ai la corde, ça va être le point central du jardin. Pourquoi on détermine ça aujourd'hui? Déjà pour avoir une philosophie qui soit plutôt sympa et puis un décor intéressant. Et surtout, on a décidé avec Sandrine de ne pas faire un potager classique en ligne, etc. On va faire un mandala. Et quand mandala est là, Sandrine va vous expliquer pourquoi. Je vais chercher ma corde. Donc ça y est, Thierry a planté tous les petits piquets qui vont faire la forme de ce mandala. Je vais vous montrer ça après. C'est un gros boulot qu'il vient de faire. Alors pourquoi un mandala? Pas pour des raisons religieuses, spirituelles ou autres. Elles sont plus esthétiques, nos raisons. On avait vu ça sur des jardins potagers qui étaient faits en forme de mandala. Et du coup, avec les légumes, les fleurs, c'était vraiment magnifique. D'où l'envie de faire un potager qui soit à la fois nourricier et à la fois esthétique. Alors, au centre de ce mandala, on mettra peut-être une table, des chaises qui nous permettront de nous poser au milieu de notre potager, de l'admirer, et puis peut-être, puisque les mandalas aussi sont faits pour ça normalement, pour réfléchir, pour se poser, pour méditer, peut-être on pourra réfléchir aux vidéos qu'on aura envie de vous faire, aux recettes que moi je peux faire avec les légumes que je cultiverai dans ce potager. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on avait envie, nous, de faire un mandala. Mandala, ça signifie cercle, centre, unité. Le mandala en Inde, c'est la vie, ça représente la vie. Et quoi de mieux qu'un potager pour représenter la vie? Voilà pourquoi on voulait faire de ce potager quelque chose de sublime, puisqu'on a la place cette fois-ci. Alors, Thierry, toi tu bosses là, hein? Il n'arrête pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais un tas de mauvaises herbes, des cailloux, pas des mauvaises herbes, des herbes qu'il y avait dans le jardin, parce que c'est pas forcément des mauvaises, mais des cailloux, et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on va planter en premier? on plante les patates. Yes! Une première partie de patates. Tu aimes les patates? Sandrine vient de vous expliquer pourquoi on a choisi un mandala, mais ce qu'on peut dire, c'est que faire un potager, quand on est amateur comme nous, c'est d'abord du plaisir. Donc nous, on a additionné au plaisir le décor. Donc évidemment, faire un mandala, on a trouvé notre centre, on a fait des ronds, on a fait une allée, on a fait un grand cercle, et puis on a respecté les 4 points cardinaux, donc le nord, l'ouest, le sud et l'est, et les 4 allées respectent ça. On ne va pas aller plus loin dans la démarche, mais seulement c'est très intéressant. Donc, pour vous expliquer ici, il y a le rond central qui fait un rayon de 2 mètres. Ensuite, il y a une autre allée qui fait 2 mètres, donc toutes les allées font 2 mètres. Donc ici, vous avez un deuxième passage, un autre rayon de 2 mètres. Ensuite, vous avez les allées, et on a fait un cercle en partant du point central qui fait
11 mètres de rayon. C'est-à-dire qu'il fait 22 mètres fois 3,14 pour faire le diamètre, hein, je vous laisse calculer. Mais nous avons 22 mètres de cercle. Alors, ça y est, c'est parti pour le jardin. Première plantation. Ouais, je plante ma première pomme de terre dans notre nouveau jardin. Mouah, je lui fais un gros bisou pour qu'elle pousse bien. Et là, je la plante à 15, hein, tu m'as dit. Alors, c'est de la Roseval. Enfin, on va faire une vidéo pour montrer les différentes variétés de pommes de terre. Comment ça se plante. Il y en a qui se plantent tous les 30 cm et 15 cm de profondeur, espacés 70 cm. On montrera ça la prochaine fois. Entre chaque rang. Ça dépend des variétés, de leur abondance. Ça dépend aussi de leurs besoins. Donc, la Roseval, c'est tous les 30 cm. Tu m'en donnes une autre? Non, il n'y a pas 30 cm. Tous les 30 cm. Et après, oui, c'est bon. Ok. Et 15 cm de profondeur. Et c'est parti. On en a quelques patates. La barbe en bas. Bon, et ben voilà, on est des gamins. On est super contents. Voilà, on avait un petit mot à dire sur la permaculture aussi, on va finir sur ça. Oui, on a fait une petite chanson. Je ne fais pas de permaculture, c'est trop dur, c'est trop dur, je ne suis pas permaculteur, ça me gêne, ça me gêne. Bon, allez, c'était la blague du matin. On s'est réveillé au café avec cette idée-là. Non, mais n'importe quoi. Non, c'est parce qu'on a eu un message ce matin en disant mais oh là là, pourquoi vous avez labouré, fallait laisser comme ça, vous avez fait de la permaculture. Alors non. Vas-y Thierry. Alors la permaculture, d'abord, nous, on n'est pas dans ce milieu-là, on n'est pas dans cette mécanique, on a fait des choix. On reste tout à fait traditionnel, on laboure, on nettoie, on est très raisonnable, on n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas d'engrais violents, rien de tout ça. On essaye de rester le plus neutre possible. Naturel. Donc après, bah oui, mais neutre pour la planète et naturel et raisonné aussi, parce que ça fait partie de notre philosophie à nous. Et, mais la permaculture, c'est pas que le jardin. Beaucoup de gens croient que c'est que dans le jardin. Non, mais non, c'est toute une philosophie de vie. Vous voyez, par exemple, là, on fait le mandala, ça ressemble à la permaculture. On a des toilettes sèches. Ça fait partie de cette philosophie, ouais. Mais les circuits courts, l'économie en eau, l'économie en énergie, tout ça, ça fait partie de l'univers de la permaculture. Le partage aussi. Le partage. partage. Ouais. Bon, donc évidemment, la permaculture, c'est passionnant, pourquoi pas, mais nous, non, c'est pas notre truc. Donc, on fait pas que ça. On fait pas que ça. Et c'est pas faute de pas m'y être intéressé, d'avoir été voir des permaculteurs reconnus. Et oui, bien voilà. sûr. Ouais. Et on l'embrasse, celui avec qui je pense, il se reconnaîtra. Ouais. Ah. Moi, je continue de planter, je vais me rendre mes gants. Ben non, moi aussi je plante. Ah, tu plantes, d'accord. Bon, je vais te chercher des gants alors. Alors, tous les 15. Ouais, bon. Ok, allez, bon bah, donc les amis, on vous quitte là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve en cuisine la prochaine fois. Et puis maintenant, bah, de plus en plus souvent dans le jardin aussi. Hein. Oui, là, dans les semaines qui vont venir. On va vous faire plein de vidéos sur comment, bon, là, c'était la première partie, mais comment on fait son jardin, de quoi on est parti, comment on le fabrique, comment on le conçoit. La vie du jardinier. La vie du jardinier de A à Z. Mais c'est bien parce que avec notre nouveau jardin, on part de zéro jusqu'à dans 4 ans à peu près, parce que dans 4 ans, on sera arrivé à avoir une véritable... Ouais, ça sera un véritable potager. Les paysans qui étant son... Je sais pas quoi là, ça sent pas très bon, hein. Ça c'est les joies de la campagne aussi. Ah bah de toute manière, notre voisin Olivier il a des vaches laitières et puis bah il faut bien que le fumier soit étendu avant de labourer et bah, bon. ça sent fort. Allez, ça sent pas bon. Bisous les amis, ciao ciao, à la prochaine. Je vais te chercher tes gants. File-moi des patates.